A comme auteurice. A comme auteurice, le droit d'auteur expliqué aux auteuristes de podcasts, présenté par la SCAM. D comme déclaration, par Samia Basile. Ça fait plusieurs années que je fais du podcast, mais au moment où j'enregistre cet épisode, ça fait seulement 2 mois que j'ai adhéré à la SCAM. Au départ, j'ai un peu procrastiné, et après, j'ai beaucoup procrastiné. Pour adhérer à la SCAM, il fallait que je déclare mes podcasts. Sans déclaration, pas d'adhésion. Vraiment, c'est pas très compliqué de déclarer un podcast, mais il fallait que je le fasse, quoi. En plus, pendant longtemps, j'ai pas compris l'intérêt de faire cette démarche. J'en ai parlé à Sandrine Ferrat, responsable du pôle média à la SCAM. Pourquoi déclarer ses œuvres à la SCAM ? C'est quoi l'intérêt en fait ? Déclarer une œuvre à la SCAM, alors c'est d'abord adhérer à la SCAM, c'est-à-dire rejoindre une maison d'auteurs, une société d'auteurs qui offre beaucoup de services aux auteurs. Voilà, c'est un toit avec un lieu de rencontre, des échanges avec vos pairs. Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi un autre intérêt, qui est financier. Déclarer une œuvre à la SCAM, c'est habiliter la SCAM à récupérer, à percevoir les droits auprès des exploitants pour vous les reverser ensuite. Donc de l'argent en fait. De l'argent. C'est de l'argent que vous percevez en échange de la diffusion de votre œuvre. Bon, dans le podcast, c'est pas des sommes énormes, parce que c'est un secteur culturel avec une toute petite économie. Mais c'est de l'argent auquel vous avez droit, et ce droit est un des acquis des auteurs en France. Ça ne constitue pas, en revanche, une protection de l'œuvre, puisque ça, c'était à faire avant sa première divulgation. Déclaration n'est pas protection. Protéger son œuvre, c'est pouvoir prouver que votre œuvre existait déjà à une certaine date. Ça vous permet de vous défendre en cas de plagiat ou de litige. Alors que là, on parle de déclaration, ce qui vous sert à recevoir des droits d'auteur. C'est une démarche que vous pouvez faire en ligne sur le site de la SCAM. Alors pour la déclaration d'une œuvre, il faut indiquer les éléments essentiels, le titre de la série, le titre de l'œuvre. Si vous avez une incertitude, bien vous pouvez nous appeler aussi là-dessus ou nous adresser un mail pour être aidé. Ce qui est important dans le cadre d'une œuvre diffusée sur le web, c'est de copier l'URL dans le formulaire. Et enfin, une signature de l'auteur identifiée. Une signature de l'auteur, ou des auteurs d'ailleurs. Si vous avez coécrit le podcast avec une autre personne, vous devez par exemple spécifier que vous avez écrit 60% de l'œuvre, et votre co-auteur 40%. Il faut que vous en parliez directement avec votre co-auteur et que vous vous entendiez sur cette répartition. Ça, c'est pour la déclaration. Il faudra aussi joindre des documents. S'il y a un contrat, puisqu'il est demandé dans le formulaire, le contrat, donc évidemment le joindre. Quand Sandrine parle de contrat, elle parle d'un contrat d'auteur. Mais peut-être que vous n'avez jamais signé de contrat. Évidemment, on va vous inciter à signer un contrat d'auteur, c'est préférable. Si vous n'avez pas signé de contrat d'auteur, eh bien, il faut l'écrire auprès de nos services. Et puis, vous pouvez donc déclarer cette œuvre. Si vous avez réalisé une série de podcasts, que ce soit une émission ou une mini-série, il faudra déclarer chaque épisode. Un épisode, c'est une œuvre. Mais notre système prévoit un mode de déclaration simplifiée en liste quand il s'agit d'une série de podcasts. Une liste, c'est-à-dire c'était un groupe d'œuvres qui appartiennent à la même émission ou la même série de podcasts et qui est créée par toujours les mêmes auteurs. A comme auteurice. Normalement, vous devez déclarer votre podcast dans les 3 mois après le début de la diffusion de votre œuvre sur les plateformes de podcast. Mais la SCAM assouplit un peu cette règle, ce qui vous laisse en fait 1 an après la date d'exploitation pour faire votre déclaration. Si vous avez attendu trop longtemps et que vous avez laissé passer 1 année, vous pouvez toujours déclarer votre œuvre, mais vous ne percevrez pas de droits d'auteur parce que les travaux de répartition ont été clos sur cette année-là. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai déclaré mes premiers podcasts beaucoup trop tard. Et la conséquence de cette procrastination, c'est que j'ai pas pu percevoir de droits d'auteur.
Mais bon, j'ai quand même bien fait de les déclarer, parce que maintenant je suis adhérente à la SCAM, une société qui se bat pour les autoristes. Et puis, pour mes prochains podcasts, croyez-moi, je vais les déclarer en temps et en heure. Vous avez écouté A comme Autoris, un podcast de la SCAM, écrit par Samia Basile et réalisé par Emmanuel Beau. À la production Isabelle Durier, une série produite par Wave Audio. À retrouver sur toutes les plateformes.